Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, à la base, je devais vous faire un petit lookbook, un truc comme ça, parce que je vous avais dit que je voulais reprendre les contenus mode et que ça me manque. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas pour cette fois-ci, mais la prochaine vidéo, ce sera une vidéo mode, d'accord? Aujourd'hui, ce qui a fait que je n'ai pas fait ce lookbook, c'est que j'ai appris une nouvelle. Et la nouvelle, en fait, concerne un ancien ami à moi qui m'a fait du tort. Et aujourd'hui, j'ai appris son départ, on va dire. Pour vous en dire un peu plus, c'est un ami à moi qui s'appelait Abdoul. Et on s'est rencontrés au lycée. J'étais en terminale et lui, il était en BTS. Et en fait, on vivait à Strasbourg, donc on avait tous les deux ce truc-là de ne pas venir de cette ville. On connaissait tous les deux les États-Unis, on avait une passion pour le hip-hop, le rap et tout ça, donc on a vite, vite accroché. Et toutes mes copines le kiffaient, tout ça, etc., étaient love de lui. Et tout le monde pensait que c'était mon copain en réalité, mais non, c'était pas le cas. À savoir que notre amitié, elle est allée tellement loin que je le ramenais même en vacances chez moi, en Allemagne, chez mon père. Et mon père, qui était quand même assez strict, un papa togolais et tout, c'était le seul garçon qu'il acceptait dans la maison et qui pouvait dormir chez nous. Et j'ai jamais bien compris pourquoi. En gros, là, je peux pas vous faire toute une story time, mais le truc, c'est que il s'est avéré que Abdul n'était pas forcément au clair, on va dire, avec sa sexualité, etc. Et donc, en fait, on va avancer le temps parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il s'est beaucoup cherché, mais sans l'avouer à qui que ce soit. Il est sorti avec des copines à moi à qui il a brisé le cœur et tout. Et moi, j'étais toujours un peu obligée de réparer les situations et les histoires. Et je comprenais jamais bien pourquoi. À savoir qu'à l'époque, bah, un jour, voilà, j'ai rencontré un garçon. Et ce garçon, donc, c'était un de mes premiers copains et tout, que je kiffais vraiment et tout. J'étais toute love de lui. Et donc, j'ai présenté ce garçon-là et Abdul. Et donc, en fait, ils sont devenus potes, tout ça. Donc, l'idéal en soi, tu vois, quand ton gars et ton meilleur ami sont potes et tout. Et à l'époque, j'allais toujours en Allemagne chez mon père pendant les vacances scolaires. Et puis même les vacances tout court, en fait. Et donc, pendant que je faisais ça, ben, j'ai laissé mon studio à Abdul. À savoir que lui, il vivait en coloc, son colocataire l'avait mis dehors, et donc en fait, ben, moi, je l'avais hébergé. Donc en fait, on a même été colocataire pendant 7 mois en tout dans un studio. Vous vous imaginez un peu, c'était pas toujours facile et tout. On s'embrouillait, voilà, on réglait nos histoires, mais on était comme ça, d'accord? Et arrive donc le jour où je pars en Allemagne. Et ce qui s'est passé, en gros, c'est que mon petit copain de l'époque ne voulait plus me donner de nouvelles. Quand j'appelais, il décrochait pas son téléphone, etc. Et après, j'ai appris par des amis en commun que il y a eu une soirée dans mon studio et que tout le monde est rentré chez soi à part mon petit copain et Abdoul. Et il paraît que Abdoul a cherché à faire des avances à mon ex-petit copain. Et avec le recul, vu la réaction de celui-ci, je pense qu'il a pu se passer des trucs. Après, je n'ai pas de preuves. Donc, imaginez-vous, votre ami, que ce soit ami avec un E, donc au féminin, ou ami mec, fait des avances à votre gars. Voilà, je pense que l'amitié, elle se termine là. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Et par la suite, vu qu'il n'a pas voulu assumer toute cette situation, etc., bah, Abdul a raconté à tout le monde que je mentais, que j'avais inventé une histoire, parce qu'en fait, j'étais amoureuse de lui. Et donc, c'est pour ça que cette amitié, elle s'est brisée. Et par la suite, en fait, il y a des gens qui m'ont tourné le dos, etc. Abdul est parti aux États-Unis, à Atlanta, vivre une toute autre vie dont personne n'est vraiment au courant, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé là-bas. Mais moi, du coup, j'ai coupé le contact, et enfin, en fait, le contact s'est coupé parce que bah, je lui avais juste dit, moi, quand je reviens d'Allemagne, il faut que tu sois parti. Et donc voilà, des années se sont passées, etc. Moi, je pensais plus à cette histoire. Et il y a peut-être 2 ans de ça, 3 ans de ça, il m'a écrit un message sur les réseaux sociaux pour me dire qu'il fallait qu'on se voit, qu'il était nouveau à Paris, qu'il voulait s'excuser, qu'il voulait me parler. Et j'avoue, moi, je n'étais pas dans le mood. J'avais pas envie de lui parler parce que en fait, c'était juste trop. Et puis, il y a trop de gens qui m'ont fait des trucs, etc. Et je me suis dit, je peux lui pardonner de loin, mais en fait, on n'a plus vraiment quoi que ce soit à se dire. Entre-temps, j'ai eu mon enfant, la vie s'est passée, etc. Ça ne servait plus à rien de parler d'histoires qui sont passées il y a 20 ans. Donc voilà, on en est resté là.
À mon anniversaire, à chaque fois, il m'envoyait un message pour me dire joyeux anniversaire, et cetera. Et de temps en temps, je regardais ses photos sur les réseaux sociaux et je voyais qu'il était pas en bon état, on va dire. Il prenait pas vraiment soin de lui, à savoir que c'était vraiment un beau gosse qui était à fond sur la sape, les trucs comme ça à l'époque et tout. Donc on voyait que la vie ne l'avait pas épargné. Hem, à savoir qu'il avait fait des trucs pas corrects à d'autres gens aussi, voilà. D'ailleurs des trucs pas corrects, il avait dit que c'était moi, mais après il s'est avéré que non. Et donc voilà, peut-être que, la vie a fait que, bah, il a dû, apprendre, peut-être avoir une leçon d'humilité ou je sais pas. C'est pas pour être dans le jugement ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment mon constat, en fait, dans tout ça. Et à l'époque, ça m'avait fait beaucoup de mal parce que comme en fait, c'était comme un cousin limite parce que vraiment, comme je vous dis, il venait chez moi pendant les vacances, il connaissait mon père, moi je connaissais sa famille et cetera, donc c'était quand même assez proche. Et d'ailleurs, bah, il a fait partie, pas des premières personnes, où j'ai vécu une déception, amicale, mais je pense que c'était une des plus intenses. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai retrouvé l'accès à, Facebook, où j'étais plus depuis des années, parce qu'en fait, voilà, j'ai eu une notification, je voulais vérifier un truc et tout ça et je me suis connectée et j'ai vu qu'il était parti en juin. Je peux pas dire le mot ici, mais vous comprenez ce que ça veut dire, voilà, il est plus parmi nous. Donc au mois de juin, le 11 juin exactement et bah, en fait, il y a juste une personne qui a commenté, voilà, en gros qui a exprimé donc sa tristesse et cetera et donc bah, ce que j'ai fait, j'ai regardé sur ChatGPT pour être sûre, parce que j'ai regardé sur Google, j'ai trouvé, une information sur son départ et cetera et ChatGPT m'a confirmé donc et cetera. Je me souviens de son anniversaire, tout, donc c'est bien lui. Tout ça pour vous dire que, je suis pas effondrée de tristesse ou quoi que ce soit, parce qu'on n'était plus en contact, mais en fait, je me rends compte à nouveau, non pas juste à travers ça, que la vie, elle est tellement précieuse et que il faut la chérir réellement. Parce que cet homme-là, il est parti en tant qu'homme, donc c'était plus un garçon. Cet homme-là, il avait tout pour lui. Intelligent, les femmes l'aimaient, les hommes aussi, je pense, du coup. Enfin, voilà, il aurait juste vécu vraiment de façon authentique et assumer qui il est, sans faire du tort autour de lui, il aurait pu avoir une belle vie, je pense. Après, bon, c'est pas moi qui décide des épreuves que les gens vivent, et cetera. Même pour moi-même, j'en décide pas. Mais je me dis: «C'est dommage» et je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'à l'époque, quand on était jeune, il était super populaire et tout et là, j'ai juste vu une personne, en fait, ou 2 qui ont exprimé, bah, leur tristesse, en fait et j'ai regardé donc ses réseaux et tout ça parce que j'ai pas pu m'en empêcher et j'ai vu que sa vie, elle était pas terrible ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années et je me dis qu'il y a un truc qui s'appelle le karma et ça, je le dis pas par satisfaction ou quoi que ce soit parce que ça me fait aucun plaisir de voir ça. Au contraire, j'aurais voulu qu'il s'en sorte, qu'il aille bien, qu'il reprenne un chemin qui le rende heureux et peut-être que dans des conditions comme ça, on aurait pu se revoir et j'aurais pu accepter ses excuses. Mais là, c'est du gâchis et c'est dommage. J'espère juste que il est parti en paix, je sais pas. Moi, je me dis, j'ai envie de vivre ma vie de façon droite, aussi droite que je peux, parce que je voudrais pas avoir des regrets ou qu'on puisse dire de moi, ah bah Médio, je l'ai connue, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Bon, il y a des gens qui vont peut-être le dire, mais ce sera pas la réalité, ce sera pas la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de laisser un impact et une marque vraiment positive dans ce monde. Mais je me dis juste que c'est dommage de pas vivre son plein potentiel. Et peut-être que c'est pour ça, parfois, que je suis dans la réflexion de ce que je veux faire, il faut que je réussisse, il faut ceci, il faut cela, parce qu'en fait, le temps, il passe vite et il faut vivre. En fait, il faut vivre la vie, il faut vivre des expériences, il faut voyager, il faut faire tout ce qu'on peut pour pouvoir dire qu'on a eu une belle vie, pour laisser un impact positif, je pense. En fait, moi, c'est vraiment ça que j'en tire. Et voilà, je voulais juste parler de lui. C'est un petit hommage parce que malgré, ce qu'il y a eu entre nous, on a quand même passé des moments d'amitié très, très forts et voilà, qu'il reste en paix. Je vous dis à la semaine prochaine avec un sujet plus light, avec un lookbook.
Je sais pas encore exactement ce que ça va être, mais on va revenir un peu vers les contenus mode. En fait, ça fait longtemps et ça m'a manqué vraiment énormément. En fait, je vous avoue, sur cette chaîne, je vous montre beaucoup ma personnalité, ce que je pense. J'essaye d'être de bons conseils, mais c'est vrai que ça, c'est une partie de moi, et l'autre partie, c'est vraiment la sape, le style, les outfits. Et je cherche toujours un peu une formule pour allier les deux. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez envie de voir. Si c'est plus des contenus mode, des conseils, ou alors des story time, ou alors un mélange de tout ça. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. Et vivez votre vie, prenez plaisir, soyez heureux. Ciao!